Un plus dans quel domaine, sans vouloir être indiscret? Déjà, il ne dort jamais. Ah non? Non, c'est une particularité. D'ailleurs, les druides nous ont dit que ça venait de là, son... Sans quoi? Bah, comme il dort jamais, le cerveau a pas le temps de... Vous voyez? Oui, alors que vous qui dormez jusqu'à midi, le cerveau a bien le temps de... Ouais, mais c'est pas grave, ça. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre de Warhammer Battle End of Time sur Made by Amateur, le chapitre 5. C'est le dernier chapitre, on va dire, avant la grosse bataille, l'avant-dernière grosse bataille, on va dire. C'est la chute de Eldenhammer, l'attaque des contes vampires sur la citadelle de Eldenhammer, qui se passe aussi dans le livre donc, de End of Time Nagash, qui attaque les chevaliers de sang de Sigmar pour récupérer l'armure de Nagash. C'est le dernier artefact avant de tenter de le réincarner. Donc on a suivi les aventures de Arkhan en Bretonie qui s'est fait péter la tronche. On a suivi ensuite l'attaque de Manfred sur le clan Mordkin. On est allé ensuite avec Neferata sur la route de la porte de Valhalla qui sera la prochaine bataille de End of Time. On a suivi les Skaven dans les attaques, dans les 4 attaques qu'ils ont fait en Lustrie, et on revient là dans l'Empire pour, on revient dans le vieux monde, dans l'Empire. Mais petite chose importante, normalement c'est donc Arkhan et Manfred qui attaquent en duo la cité de Eldenhammer. Mais Arkhan étant hors jeu et Manfred ayant dû attaquer le clan Mordkin sans soutien de Arkhan ou d'autres vampires, eh bien j'ai changé un peu. J'ai commencé à extrapoler de mon point de vue. En fait, c'est Manfred lui-même qui n'attaquera pas Eldenhammer. Dans l'histoire, c'est Arkhan qui attaque les murailles de la ville et Manfred qui attaque en bon vicelard la citadelle. Là, c'est différent. La ville est bien attaquée par une horde de nécromanciens anciennement aux ordres de Arkhan. Donc Arkhan ne sera pas à la bataille. Mais bon, le déroulé ne changera pas, il y a bien donc la percée, il y a bien la diversion en fait, hein. Tandis que Manfred, lui, n'est pas présent, mais il envoie son meilleur vampire, celui pas en qui il a le plus confiance, pas du tout, hein, mais en fait je vais introduire un de mes persos, mon général vampirique dans cette bataille, c'est-à-dire Uhtred d'Unterwald. C'est mon compte vampire, c'est le mien, celui que j'ai créé pour mes armées, que j'ai acheté pour vous aussi pour avoir un peu de badass. C'est le seigneur qui attaque en traître pendant que les nécromanciens d'Arkhan attaquent les murailles. Lui, il attaque la citadelle. Alors, comment ça se passe pour la chute d'Eldenham? J'ai changé aussi un petit peu les règles spéciales parce que c'était totalement, encore une fois, tourné pour que les comptes vampires gagnent. Là, j'ai essayé d'équilibrer un petit peu, surtout en termes des listes. Pourquoi? Parce que les règles spéciales déjà de base, j'ai gardé celles par contre du bouquin. Les unités volantes et éthérées des contes vampires deviennent des unités de base. Pourquoi? Parce que c'est une attaque surprise en fait. Vraiment, c'est les meilleures unités poussées par Uhtred qui attaquent la citadelle. Les sorts de la non-vie ont -1 leur volant de lancement et l'instabilité des contes vampires est réduite d'1 point. Ça vous le connaissez depuis que End of Time a commencé. Le général impérial qui commandera la garnison peut échanger toutes ses attaques pour une seule attaque qui est le coup fatal héroïque, ça aussi c'est dans le bouquin. Et les chefs de régiment, les héros et les seigneurs impériaux ont tous des attaques magiques, quelles que soient leurs armes. Ça aussi, c'est dans le bouquin. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire pour représenter un petit peu le stress du joueur impérial. Le joueur impérial étant encore une fois Maxime qui essaye les impériaux un petit peu de son point de vue. Il est resté pendant un gros week-end de jeu. Donc pour les conditions de victoire, par contre, là je les ai changées parce que sinon franchement le scénar est trop facile, en un tour t'as fini quoi. Il faut que pour que les impériaux gagnent, ils doivent tuer le général vampirique. Voilà. Alors normalement c'était le battre en duel, ouais bah non merci, hein, sachant que c'est même pas Manfred en plus, c'est un gros bourrin que j'ai mis. On va être sport, hein, voilà, on va être sport un peu, c'est les impériaux qui doivent tuer mon général. Le général ils peuvent le tuer à la magie, au tir, au canon, au corps à corps, qu'importe. Par contre après les contes vampires, s'ils veulent gagner, ils doivent gagner sur 2 plans. Ils doivent déjà, je dois tuer le général impérial en duel avec mon Uhtred, avec Uhtred d'Unterwald. Je dois l'avoir
en duel, le général. Par contre, il ne peut pas refuser un duel, hein, le général impérial, c'est assez logique. Mais je dois aussi avoir 4 de mes unités au moins dans la zone de déploiement impérial. Si j'arrive à tenir cette position et à tuer le général, et bien à la fin du tour, si j'ai 4 régiments et que j'ai tué le général en défi, j'ai gagné parce qu'il n'y a plus assez d'unités costaudes pour m'arrêter et mon seigneur vampirique, lui, entrera dans la citadelle voler l'armure de Nagash. Alors les listes d'armées. Les listes d'armées pour cette bataille, déjà, comme vous le voyez, j'ai fait une tout à l'heure. Le plan est un peu différent parce que j'ai pas assez de forteresse, mais on est bien dans le fortin, hein, on est bien dans le château et non pas dans la cité. On est en fait devant les grandes portes défensives. L'attaque vampirique de Uhtred vient de faire imploser pas mal de murs de défense et l'attaque vampirique commence à ce moment-là, l'attaque surprise vampirique. C'est pour ça que les unités impériales ont un peu moins de place de déploiement. Donc les listes d'armées qui vous attendent pour ce soir. Déjà les impériaux. Les impériaux, Maxime commande Rudolf Veskar, donc qui est le général impérial qui défend le Eldenhame. Le capitaine donc de l'Empire, le général, a une armure de 2+, il a un plus en force et une invulnérable de 4+. Je l'ai équipé parce que dans le bouquin, normalement, il est même pas équipé, le gars, donc c'est de l'abus absolu. Hein. Je lui ai mis quelque chose voilà, qui ressemble au moins à un général qui pourra se défendre peut-être que quelques secondes contre un vampire full boosté. Parce que Uhtred, vous le connaissez pas encore, mais il est bourrin. En héros, j'ai mis un prêtre guerrier avec une armure de 1+, avec un vulnérable de 6+, et l'arme lourde, parce qu'il a déjà des attaques magiques par la règle spéciale, et j'ai donné à Maxime un mec bourrin résistant. Un mage niveau 2, de la lumière, parce que normalement il n'y en a pas non plus de mage dans les impériaux, mais bon là c'est complètement cheaté, quoi. Surtout qu'imaginez dans le bouquin ils affrontent Manfred et ils n'ont pas de mage, donc c'est complètement cheat. Là j'ai voulu que ce soit équitable, et en plus Maxime a choisi le domaine de la lumière, et il a eu d'ailleurs la protection de Fa et le regard de chef, donc c'est pas mal pour un petit niveau 2. En héros, il a pris aussi un maître ingénieur, tout nu, hein, pour le mettre avec son feu d'enfer. Un capitaine GB, là aussi, avec une petite armure, mais sans vraiment de plus. Unité de base, 39 halbardiers, 20 épéistes, 20 halbardiers et 2 fois 10 arquebusiers arbalétriers pour avoir un peu de monde sur les murs et du monde pour tenir la ligne. En unité spéciale, les 39 joueurs d'épée de Mariensgard, bien sûr, 10 chevaliers de la Resguard, parce qu'on peut avoir des chevaliers lourds quand même, et 2 gros canons avec un canon feu d'enfer unité rare. Pourquoi? Parce qu'il faut de la poudre à canon. Tu attaques un château impérial, le château impérial il a des canons, quoi. C'est dingue. Même si tu as des volants qui attaquent de partout, les mecs, sachant qu'en plus la ville est attaquée, ils savent ce qui se passe, ils sont prêts à tirer. Donc voilà, ça c'était la liste d'armées pour Maxime. De mon côté, par contre, j'ai été méchant, j'ai quand même voulu montrer la puissance des contes vampires quand ils n'attaquent qu'avec des volants ou des éthérés. Mais bon, j'ai pas mis que ça. Déjà, mon Uhtred d'Unterworld sur son dragon zombie. Oui, j'ai mis. En fait, c'est vraiment le seigneur qui attaque avec tous ses volants et ses éthérés la citadelle pendant que les nécromanciens font la diversion. Donc Uhtred avec son dragon zombie, bon bah c'est monsieur Patakias qui tape fort. Hein. Il a une invue de 4+, une armure de 3, il a la furie rouge, ce qui fait que dès qu'il fait une blessure non sauvegardée, il gagne une attaque derrière. Qui ne continue pas à donner des attaques, faut pas pousser. Il peut échanger toutes ses attaques contre une attaque de coup fatal héroïque. Il a +2 en CC quand il relève un défi. Il a la frappe toujours en premier et il est niveau 1. C'est un barbare, de plus qu'il est sur un dragon zombie. C'est vraiment un mec genre fort du sang. C'est un seigneur vampirique hyper boosté sur le corps à corps, par contre naze en magie, il a qu'un niveau 1. Hein. En magie d'ailleurs j'ai choisi pour changer un petit peu le domaine de la non-vie. Voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Pourquoi j'ai pris le domaine de la non-vie? Parce qu'il y a beaucoup de sortes d'invocations. Mais bon, j'ai jeté et j'ai eu le souffle morbide, ce qui veut dire qu'à 12 pas autour de moi sur un 6+, alors sur un 5+, avec le scénario, je récupère un D3 plus 1 PV sur une unité classique d'infanterie, seulement 1 PV sur de l'éthéré ou du volant, donc je trouve que c'est plutôt legit avec les armées que j'ai. Et derrière après, je peux faire un mouvement gratuit avec l'unité qui a eu le sort. Donc ça c'est très utile pour une bataille comme celle-ci. Donc je l'ai gardé, hein, très utile pour moi. Ça m'allait pour Uhtred. J'ai pas appris d'autres magiciens, j'ai que un tout petit niveau 1 en face et un niveau 2, ce qui fait qu'en plus il a le bonus magique. En héros, 2 Bunshies, parce que c'est des Bunshies, ça vaut toujours le coup. En unité de base, donc avec le scénario, j'ai pris 5 émissaires d'outre-tombe, 2 x 3 nuées, 2 x 3 Vargeist, parce que voilà, c'est de toute façon ce que je dispose. En unité spéciale quand même, il n'est pas venu tout seul, il invoque avec lui 40 gardes des cryptes avec la bannière des tertres, qui lui permet de relancer ses touchés loupés au corps à corps, parce qu'il me fallait un peu d'infanterie quand même. En unité rare, après j'ai pris la machine Mortis et le Terrorgeist full équipé.
Donc voilà, une bonne grosse armée bien dégueulasse là pour la chute de Eldenham, quelque chose de beau. J'espère que ça va donner. Pour le déploiement, eh bien Maxime a déployé sur les murailles, les dernières murailles de position, les canons, le feu d'enfer, le mage et les tireurs. Et dans la ligne de devant, il a mis les joueurs d'épée à la porte, les halbardiers en horde à gauche, à sa droite pardon, et halbardiers épéistes à gauche et les Reiksguard sur le flanc complet pour faire une belle charge si jamais ils en ont l'occasion. De mon côté, eh bien, j'ai choisi vraiment presque un miroir en fait. Ma horde de garde des cryptes en plein centre, une Banshee de chaque côté, le Terrorgeist à droite, mon Seigneur à gauche, Émissaire, Nuée et Vargeist sur mon flanc gauche, Mortis, Nuée et Vargeist sur mon flanc droit. Tout simple, vraiment. Donc voilà, le premier tour sera pour les comptes vampires parce que c'est eux qui attaquent. Ça, c'est par contre un truc que j'ai donné parce que voilà, c'est quand même une attaque surprise. Les joueurs d'épée, enfin les impériaux étaient prêts à un assaut, mais pas aussi rapide. Donc ils n'auront qu'un petit tour pour charger eux-mêmes ou pour se faire charger. Donc voilà, on est parti pour la chute de Eldenham. Le but, c'est que j'ai 4 figurines pendant tout un tour dans la zone de déploiement impérial et derrière après avoir tué son seigneur en duel. Donc c'est parti. Premier tour des comptes vampires, franchement, on ne fait pas de chichi, on avance, on avance brutalement. J'envoie déjà avec plusieurs petits positionnements quand même, mes émissaires avec leur avant-garde bien entendu en avant. Mes Vargeist commencent à contourner, mais pas trop sur mon flanc droit pour pas se faire charger par la Reiksguard. Mes nuées de l'esprit, bon pour certaines qui sont un peu loin du général, vont être un peu en retard, tandis que d'autres viennent déjà se coller au reste et des barrières devant le fortin. Mes 2 monstres volants viennent se cacher très très vite derrière le portail qui va donc faire un obstacle si jamais il veut me tirer dessus au canon. Les Banshees suivent un petit peu à l'avancée. La Mortis avance. Alors la Mortis fait un petit 6 en invoquant sur autour d'elle. C'est pas vraiment génial. Et derrière après les gardes des cryptes suivent pour avoir vraiment quelque chose de très violent derrière. J'économise aussi mes gardes des cryptes qui vont être quand même un gros avantage pour cette partie, j'espère. À la magie, je fais un 6 et 2, donc tout de suite je tente un souffle sur le Terrorgeist. Pourquoi en fait pour pouvoir le déplacer très très vite au devant des unités, un petit peu pour le replacer sur le flanc droit, parce qu'il a mis ses chevaliers très très loin et j'ai envie de crier dans les chevaliers au plus vite en fait, parce que c'est des mecs qui me terrorisent, ils sont très lourdement protégés, et le cri du Terrorgeist il est full PV là, il faut que je crie tout de suite dedans au premier tour. Donc je réussis mon sort à 22 avec mon niveau 1, et derrière après, Maxime lance tous les dés qu'il a, 6 dés, donc moi aussi j'avais lancé 6 dés, pas d'irrésistible de mon côté, et de son côté il ne fait aucun double 6 et il fait seulement 20 avec son niveau 2. Donc je passe mon sort, donc je fais avancer gratuitement mon Terrorgeist à portée de cri. Donc les cris, les tirs tout de suite, parce que j'ai qu'un seul sort pour toute la partie. Les cris du Terrorgeist, je suis à portée des chevaliers de la Reiksguard. Je balance un cri dedans et regardez le cri que je fais. Plus 6 PV, parce qu'il a bien 6 PV le Terrorgeist à ce moment-là de la partie. Donc je one-shot 7 chevaliers lourds en un seul cri du Terrorgeist. C'est magique et magnifique. Tu les vois imploser devant toi. Magnifique. Il reste plus 3 chevaliers de la Reiksguard. Ils me font plus peur quasiment là. C'est superbe. Donc un premier tour, pas mal du tout pour moi. Premier tour des impériaux, ils répondent, ils répondent les mecs, Maxime ne se laisse pas faire, il déclare direct décharge. Il envoie l'énorme horde d'albardiers sur mes émissaires d'outre-tombe. Je les ai avancés un peu pour ça, mais bon, j'avais un peu oublié le principe de la règle spéciale que les héros ont tous des attaques magiques. Avec les bonus fixes, ça risque de me faire très mal au cul. Au derrière. Les épéistes et les halbardiers chargent le Terrorgeist en soutien, c'est-à-dire en fait que les halbardiers chargent de front et les épéistes sur le flanc. Beaucoup de bonus fixes, là il va falloir que je tabasse un peu de troupes dedans pour ne pas me faire choper. Et derrière après, la Reiksguard charge mes Vargeist à travers le mur est, ce qui fait qu'ils perdent leur bonus de lance. C'est couillu là, c'est couillu Maxime, mais bon, écoute, faut y aller. En tout cas, il me bloquera ce régiment volant, ce qui est quand même très utile. À la magie, à son tour aussi, il fait un 6 et 2, donc écoute, tant mieux pour lui. Il tente la protection de Fa au maximum, donc à 12 pas autour de lui, ce qui veut dire que les halbardiers, les épéistes et les joueurs d'épée auront la protection de Fa. Il l'a réussi, il l'a réussi avec un beau 23. Bon, moi derrière après, je tente même pas de dissiper, tu rigoles, ça sert à rien du tout. Derrière après, donc j'ai moins 1 pour toucher contre eux. Et derrière après, il tente le regard de Shem sur la machine Mortis au maximum et il fait un irrésistible 5. Ah mon dieu, il fait un irrésistible, donc moi je me fais couiller, je peux pas le dissiper alors que j'ai tout m'aider. Monstrueux, très bien joué de la part
de Maxime. Son sorcier puise dans l'énergie de la lumière qui est inexistante à l'attaque de Eldenham parce que c'est la nuit. Mais bon, il utilise la réflexion de la lune. Superbe action. Le gars, il se sacrifie un peu par contre de derrière après. En force 6, inflammable. Dans ma machine Mortis. Ah oh, il me fait en plus 9 touches force 6. Ah mon lul. 9 touches force 6. Et il m'arrache pile 5 PV. Allez, c'était gratuit, la machine Mortis. La machine Mortis qui explose et qui se fait péter la tronche par un regard de Shem d'une puissance magnifique. Ah ah, ça fait mal. Alors ceux qui critiquent les impériaux, je vous préviens, ne vous laissez pas faire. Pourquoi je lui ai laissé un mage? Pourquoi? Oh là là, quelle puissance. Bon, derrière, après les tirs, bon, bah, il y a un canon qui veut tirer sur le dragon zombie. Il tire trop loin, le canon de son flanc droit. Il tire trop loin, dommage pour lui. Le dernier dragon, lui, le dernier canon normal du côté donc du flanc gauche tire sur mon dragon parce qu'il le voit vraiment d'angle. Il ne touche pas la barrière, bien calculé, il tape le cul, le gros socle du dragon zombie. Il me le touche et il me le touche le dragon, mais heureusement il me fait que 3 PV en moins, moitié PV quand même hein, sur le dragon, ça fait très mal. Derrière après il reste le feu d'enfer. Le feu d'enfer, bon il est un peu, je suis encore à couvert derrière l'obstacle, donc il préfère tirer sur les Vargheists qui sont sur son flanc droit. Il a plus rien pour les arrêter. Les halbardiers sont pris au corps à corps, donc il préfère tirer dessus au plus fort. Il fait 20 tirs, le feu d'enfer, aucun incident. Il a l'ingénieur dedans hein, avec le feu d'enfer. Il me fait 12 touches et il m'arrache pile poil 9 PV. Pouf. Ah, mais c'est quoi ces impériaux qui se font attaquer par surprise et qui me niquent en un tour 2 régions. Ah, il m'a explosé mes 3 Vargheists de mon flanc gauche avec un feu d'enfer qui devient de plus en plus monstrueux sur cette chaîne. Je vais pas en racheter un deuxième parce que je veux pas qu'on me sorte de feu d'enfer avec 2 ingénieurs quand j'affronte les impériaux. Bon, c'était la belle action de Maxime là. Franchement très très beau. Je commence très mal la partie là. Les arbalétriers qui tirent sur le général, bien entendu, contre Vampire, ne font rien. Dommage pour les arbas. Derrière après, les arquebusiers tirent à leur tour sur mon général et ne touchent rien sur le dragon, mais je loupe une invulnérable de 4+, sur mon général et enlève un PV à mon général. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Mon général est plus qu'à 2 PV, qu'est-ce qui se passe? Vous foutez de moi? J'ai pas acheté Outrade pour qu'il se fasse plomber quoi. Donc voilà, le premier tour de la magie et des tirs impériaux est impressionnant. Pour les corps à corps, bon les corps à corps par contre c'est pas la même, hein, en tout cas j'espère quand même. Bon sang de bois, aidez-moi s'il vous plaît. Les halbardiers contre les émissaires, ben, ça continue, hein. Le chef des halbardiers tue un de mes émissaires parce qu'il frappe avec des armes lourdes, les émissaires. Ensuite, le prêtre guerrier frappe en même temps qu'eux. Je tue un halbardier et il me tue 2 émissaires tout seul, le prêtre guerrier. Ce qui fait que, bah, avec le résultat de combat, il m'a chargé, il a une bannière, il a encore 3 rangs. Il m'explose mes émissaires au bonus fixe et l'instabilité me les explose. Bon, il fait pas de charge irré, c'est déjà ça. Donc GG, très 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 bien joué de la part là, de Maxime. Il m'explose 3 régiments en un seul tour. On continue dans la douleur. Derrière après, c'est le Terrorgeist. Bon, le Terrorgeist, là c'est pas pareil, il est attaqué par des halbardiers et des épéistes, mais il est full équipé. Il m'enlève seulement 1 PV sur mon Terrorgeist, parce que je réussis 2 sauvegardes de régène à 5+. Et derrière après, avec mes attaques et un bon pitillement qui me fait un bon 4, qui me fait un bon 8, un bon 5, pardon, je fais 8 morts. Donc c'est pas mal du tout pour mon Terrorgeist. Un peu en pleine forme, les halbardiers et les épéistes ont perdu, mais ils tiennent. Alors je tue 8 halbardiers, parce que je préfère les attaquer eux, ils ont force 4. Donc pas mal, ça reste de ce côté-là. Je vais pouvoir faire une petite surprise juste après, j'espère. Ensuite, bah, c'est les chevaliers contre les Vargheists, hein, les chevaliers de la Race Guard. Les mecs bien énervés, hein, bien énervés. Ils m'arrachent 2 PV sur un Vargheist. Bon, c'est pas suffisant malheureusement. Moi derrière, avec toutes les attaques que je fais, j'explose les chevaliers de la Race Guard qui meurent. Alors je leur tue pile poil 3 PV. Hein. En fait, il ouvre 3 sauvegardes d'armure sur 7, je crois. Il fait 3 à 1 et 2. Donc c'est con, hein, c'est vraiment dommage. Les chevaliers de la Race Guard, bon, ayant vu une horreur leur crier dessus et voyant tous leurs potes mourir, ont préféré mourir dignement au combat. C'était bien tenté quand même, mais ça n'a pas suffi. Donc le tour 2,
Le tour 2 déjà, parce que le tour 1 est terminé. Il m'a fait très mal le tour 1. Hein. Franchement, il m'a fait très mal. Mais c'est pas grave, je déclare des charges. Je déclare les charges pourquoi? Parce que je suis à portée et il faut absolument que j'aille très vite dans la ligne. Donc tout de suite, je déclare une charge avec les nuées et ma Banshee dans la horde d'Albardier pour surtout pas qu'elle puisse se retourner et me bloquer. Derrière, après, j'envoie aussi ma Banshee dans les épéistes. Elle est loin, je tente le coup. Elle y arrive, la pupus. Donc c'est GG, hein, c'est pas mal du tout, la pépette. Derrière, après, je réponds tout de suite au défi. Il y a la horde en face de moi, mais il y a Monsieur Outred d'Unterworld qui est très vénère après s'être pris un coup de fusil dans l'épaule. Je charge, même pas peur la créature. Hein. Je charge dans la horde de joueurs d'épée parce que le général est dedans. Donc je vais pouvoir déclarer un défi, bien entendu. En mouvement, je fais avancer après les gardes des cryptes et la nuée. Et les Vargeist après commencent à contourner la zone et à venir menacer la zone. À la magie, je fais un double 3, donc c'est parfait, je prends 6 dés. Je tente le souffle morbide sur Outred, hein, sur lui-même, pour qu'il regarde un PV et que son dragon regagne un PV. Je réussis le sort, mais derrière après, il a que 3 dés, Maxime, il ne me dissipe pas. Donc je réussis à regagner un PV, mon général revient full, et son dragon revient à 4 PV. Heureusement, parce que j'attaque quand même une horde de joueurs d'épée, là, faut y penser. Au tir, la Banshee qui est dans les halbardiers crie et en bousille 2. Très bien. La Banshee qui est dans les épéistes crie mais malheureusement ne fait rien. Et par contre après le Terror Gaze dans les épéistes crie et en bute 4 à lui tout seul. Pas mal, les cris de la chorale, toujours pratique si seulement j'avais encore ma Mortis. Tu parles. Bon, au corps à corps, les halbardiers contre les nuées et la Banshee. Je perds un PV dans une nuée et je perds un PV dans la Banshee contre le prêtre guerrier. Par contre, après, derrière, je tue 4 halbardiers seulement. Seulement 4 halbardiers. Donc avec ma charge, heureusement, je suis à égalité. Avec mon instabilité améliorée, n'oubliez pas. Donc ça reste là, mais peu. Oh, cette masse, j'ai rien tapé dedans, quoi, presque. Derrière, après, le Terror Geist avec la Banshee contre les épéistes et les halbardiers. Là d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe. Les halbardiers et les épéistes, ils m'enlèvent 4 PV. 2 PV chacun, les mecs. Hein. Maxime était en pleine forme. Cette partie m'a fait des jets de fou. Ouais, non, là, j'ai rien pu faire. Bran 4 PV au Terror Geist, il ne lui reste pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Il lui reste un petit PV. Et c'est le tour après des impériaux. Donc je pourrais même pas leur donner de la vie. Très dur, très dur. Par contre, après, derrière, 6 halbardiers sont tués et un épéiste par la Banshee. Donc les impériaux perdent encore le combat malgré les bonus fixes là. Et bon, je charge de flanc avec la Banshee aussi. C'est ça qui m'a permis de sauver mon Terror Geist. Et ça reste là. Par contre, après, derrière, bon, Outred, hein, Outred, il est vénère. Je déclare un défi. Bien entendu que je déclare un défi. Et il est relevé par Vescar derrière. Maxime est très sport. Dès le tour 2, il accepte le défi avec son général. Il accepte le défi. Outred balance tout ce qu'il a. Il a 5 attaques relançables. J'utilise pas mon attaque de coup fatal héroïque parce que je risque de me louper. Parce qu'il a quand même une vue 4 en face, le petit pépère. Donc bon, j'attaque. Outred lui fait 5 attaques, il lui enlève 2 PV, ce qui permet de moi relancer 2 attaques grâce à la furie rouge, et mes 2 attaques gratuites tuent Vescar en duel. Il a même pas le temps de frapper le pauvre, parce que bon, j'ai frappe toujours en première initiative énorme. J'explose le général impérial devant les yeux ébahis et horrifiés de ses joueurs d'épée. Donc voilà, c'est la fin du tour 2 des impériaux. J'ai déjà atteint des contre vampires. J'ai déjà atteint mon premier objectif. J'ai tué Vescar en duel. Mais par contre, j'ai que 2 régiments qui ont percé. Allez, 3 régiments qui ont percé la ligne, c'est-à-dire le Terrorgeist, les Vargeist et Outred. Tout le reste a été pour l'instant bloqué par les impériaux. Donc il va falloir que je passe cette ligne encore un tour. Donc il va falloir attendre le tour prochain pour espérer gagner. Le tour des impériaux, aucun mouvement, tout est cliqué au corps à corps. À la magie, fait à 4 et 1, donc la protection de face dissipe parce qu'il ne peut pas la retenter tout de suite. J'ai compté dans tous les combats, et heureusement que j'avais compté les moins 1 pour toucher, hein, avec les halbardiers et les épéistes.
Enfin bref, c'était très beau à voir comme partie. Mais là, tu vois bien, c'est le général qui meurt et la protection qui se disparaît par l'horreur du combat. Il retente un regard de Shem, mais sur les nuées. Les nuées qui sont en train d'avancer un petit peu, qui vont passer la ligne, son mage avec Maxime et son mage. Il réussit à passer son sort et moi je loupe ma dissipation. Tu sais, Outrade qui en a rien à péter de la magie, quoi. Et derrière après, il m'enlève 4 PV sur une nuée. Donc il m'enlève une nuée indirect. GG de la part du sorcier de Maxime là, je peux rien faire. Au tir, il y a un canon qui veut tirer sur la horde de guerriers... Gardiens des tombes, pardon. Guerriers squelettes, j'allais dire. Il tire trop loin, le canon. Encore une fois, c'est le même qui a tiré trop loin tout à l'heure. Donc c'est un peu dommage pour Maxime. Les mecs, beaucoup de fusils, fiston. Derrière après, c'est le second canon qui tire sur la horde. Il touche, mais il touche l'obstacle parce qu'il voulait vraiment abattre l'obstacle tout de suite. Et il avait de la suite dans les idées, le petit Maxime. Donc bien joué de sa part. Il explose donc l'obstacle, mais il explose surtout comme ça le couvert des gardes des cryptes. Donc derrière, c'est le feu d'enfer qui fait 12 tirs avec un incident, donc il ne fait que 6 tirs, j'ai du pot. Il me tue que 2 gardes des cryptes. Derrière, après, les arbas tirent sur eux, en tue 3, et les arquebusiers tirent sur eux, en tue 3 aussi, donc très bon jet. Hein. Il me tue quand même 8 figurines, 8 gardes des cryptes avec 3 unités, donc c'est pas mal pour les impériaux quand même. Il était chaud. Au corps à corps, les halbardiers contre la Banshee et les nuées. Il me tue ma Banshee, bien entendu. Et derrière, après, je lui tue 4 halbardiers, parce qu'il me l'a tué avec le prêtre guerrier. Donc, ça reste là malgré le feu. Enfin, ça reste là grâce à la stabilité. Heureusement que les nuées ont beaucoup de PV, hein, et qu'elles ont beaucoup d'attaques, mais qu'elles se foirent. Les nuées, je vous jure, elles ont foiré des attaques alors qu'elles sont équivalentes, sont des mêmes stats que les humains. C'est naze, vraiment naze. Heureusement que les autres frappent pas. Heureusement que toute la horde frappe pas, sinon elle serait déjà morte. Ensuite, la Banshee a une Terror Gaze contre les halbardiers et les épéistes. Les halbardiers meurent tous, mais derrière, après, les épéistes survivent et rien ne se passe sur mon Terror Gaze parce qu'il a il a une seule blessure, mais je la régène avec le 5+. Parfait, vraiment parfait. Donc je reforme mon Terror Gaze pour qu'il voit les épéistes, hein, pour être encore plus terrifiant pour Maxime. Derrière après, c'est mon général contre les joueurs d'épée. Pas de défi déclaré par l'AGB. Mon général, donc, Outrade, tout seul, avec sa furie rouge, il arrache 7 joueurs d'épée. Tout seul. Ensuite, le souffle de mon dragon, il fait 8 touches à 2D. Il explose 3 joueurs d'épée. Mon dragon crash, il fait 3 joueurs d'épée encore. Enfin, frappe, il fait encore 3 joueurs d'épée morts en face. L'AGB n'ayant rien fait sur le dragon juste avant, elle a loupé toutes ses touches. Et derrière, après, les joueurs d'épée et mon piétinement de dragon frappent en même temps. J'explose 4 joueurs d'épée. Par contre, les joueurs d'épée qui frappent le dragon lui arrachent 7 PV. Et Outrade voit sa créature être oblitéré par les grandes lames à deux mains des joueurs d'épée. Mais bon, dans la chute, il décapite des mecs, le dragon s'écroule sur des gars, et en tue plein. Et tu as Outrade qui tombe un petit peu à la Superman, enfin à la superbe Deadman, et qui les provoque avec la tête de Vescar encore sanguinolente par terre. Il lèche la lame ensanglantée de son épée, il leur fait un salut et il arme son bouclier. Et il est tout seul contre 25, mais le gars RAF, rien à foutre. Donc ça finit voilà sur cette bonne note au moins pour Maxime, mon général, et n'a plus son dragon. Mais bon, il a eu le temps de souffler, il a tiré des tirs, mon général est full PV. C'est super beau n'empêche, hein. Je suis allé dedans, je m'attendais à la riposte. Mais bon, je suis content quand même, je sais pas pourquoi, la partie était pour l'instant mal barrée pour moi. Hein. Après, j'ai mes gardes des cryptes qui arrivent, on va voir ce qui se passe. Donc le tour 3, bon bah la charge des Varghese sur les arquebusiers, hein, bien entendu que j'y vais, je perds un PV, je perds donc un Varghese derrière après, mais bon c'est pas très grave, à 2 ils vont pouvoir faire un gros dommage. J'envoie aussi bien entendu mes gardes des cryptes dans le flanc des halbardiers pour aller les arracher et les exterminer. En mouvement, je fais avancer les dernières nuées derrière le Terrorgeist. Dans pas longtemps, au tour prochain, au pire, je passerai ce régiment et donc je gagnerai. Enfin, s'il survit, parce qu'il y a encore le mage. N'oublions pas le mage. Le Terrorgeist sur les épées. Pardon, qu'est-ce que je raconte? La magie, 4 et 1. 4 et 1, bah, je tente un souffle sur le Terrorgeist, parce que avec un peu de chance, je pourrais le faire survivre. Je réussis mon sort, et derrière après, Max loupe encore sa dissipation. Purée, Max! Et derrière après, je récupère un petit PV sur mon Terrorgeist. Je me demandais si je le faisais pas sur le Vargeist, mais bon, non, j'ai préféré faire sur Terror.
Au tir, eh ben, la Banshee dans les épéistes, elle en explose 4 parce qu'elle fait 11 toute seule la pépette. Et derrière après le Terrorgeist, il fait 11 aussi, en explose 4 aussi tout seul. Donc 8 épéistes qui sautent avant le corps à corps. Très 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 pratique. Les halbardiers au corps à corps qui affrontent avec leurs prêtres guerriers les gardes des cryptes, les nuées. Là par contre c'est pas la même, hein, c'est vraiment pas la même. Ils font ce qu'ils peuvent, vraiment ce qu'ils peuvent, mais bon, il y a un garde des cryptes qui est tué, et il y a une nuée qui meurt aussi quand même avec les attaques du prêtre guerrier. Par contre après il y a 7 halbardiers qui crèvent. Les halbardiers craquent à ce moment-là, ils s'enfuient ils s'enfuient en direction des murailles. Ils s'enfuient en direction des murailles et moi je les poursuis bien entendu. Les nuées les rattrapent et les gardes des cryptes entrent en contact avec les joueurs d'épée juste après, ce qui est parfait vraiment pour moi, hein. Donc tout de suite après pour le dernier corps à corps, véritablement. Alors qu'est-ce que j'ai pas noté? Oui, ça va les épées. Non, j'ai oublié les épéistes. J'ai oublié les épéistes contre le Terrorgeist. C'est comment dire c'est comment dire ils me frappent de tout ce qu'ils peuvent et ils me font rien, du tout. Ça, je sais pas, ils touchent, hein, les mecs, mais derrière après c'est du 6+, ils m'en font aucun alors qu'ils m'en a quasiment fait tout le temps au moins un au tour d'avant. C'est à ce moment là qu'ils fatiguent, on va dire, ces épéistes, et moi derrière après avec le piétinement, les attaques et les attaques de la Banshee, j'explose les épéistes et reforme mon Terrorgeist. Les Vargeist contre les arquebusiers, ben, j'explose des arquebusiers, hein. Il n'y a vraiment aucune notion de pitié à ce moment-là, avant même qu'ils me frappent, les pauvres, et j'extermine cette unité. Derrière après c'est le général, non pardon, le général et les gardes des cryptes contre les joueurs d'épée. C'est pas pareil là, hein. C'est vraiment pas pareil. Déjà je déclare un défi parce que je veux pas taper dans la troupe et exploser encore plein de mecs. Il est relevé par la GB. C'est beau. Par contre, la GB, elle approche. Elle se fait arracher la tronche. Je lui arrache 5 PV. Sans compter les 5 relances que j'avais gagnées. 5 PV. En gros, je fais un perfect, hein, avec Outrade. Ce qui fait que j'avais encore 5 attaques derrière avec la Furie Rouge. Dégueulasse, le mec. Donc je réussis cette attaque fatale. J'explose la grande bannière. Et derrière après, les gardes des cryptes explosent 8 joueurs d'épée et perdent 4 d'entre eux juste après. Oui, c'est normal, hein. Franchement, c'est presque normal comme combat. Je reforme mes gardes des cryptes et Outrade juste derrière. Mais les joueurs d'épée, en bon joueur d'épée, restent face à la mort. Il n'y a plus personne en bas à part les joueurs d'épée. J'ai les Vargeist qui ont passé, j'ai les gardes des cryptes qui ont passé, les nuées qui ont passé, Outrade qui a passé. Ça me fait donc 4 régiments disponibles. Si ça tient, ça tient. Enfin, j'ai même d'ailleurs le Terrorgeist aussi. Pour le dernier tour des impériaux, s'il ne renverse pas la vapeur, j'ai gagné. Pas de mouvement. La magie fait un 5 et 1. Il prend tous ses dés et il tente à 6 dés le regard de Shem sur les Vargeist qui sont juste à côté. Il dissipe pas le sort Outrade, toujours RAF de la magie. Je loupe mon sort, ma dissipation, et il m'explose tous les PV des Vargeist, sauf un PV. Il me reste un PV sur un Vargeist. Oh mon dieu, quelle horreur. Donc voilà, c'est parfait pour moi, vraiment. Au tir, le canon vise pas la Banshee, le Terrorgeist, et fait un incident 2. Donc boum, c'est con. C'est pas celui qui mettait trop de poussière, hein, trop de poudre, hein. C'est celui du flanc gauche qui m'a fait très très mal. Donc écoute, tant pis pour Maxime, c'est à ce moment-là que ça s'écroule. Son canon de l'autre côté tire sur mon Terrorgeist, me fait un hit. Et derrière, je fais la régène 5+. Ouais. Et ensuite, c'est le feu d'enfer qui tire sur le Terrorgeist. Il me fait 10 tirs. Boum. Moins 4 PV. Allez, dans ma tronche, le Terrorgeist. Par contre, là, il a survécu un canon, mais pas au feu d'enfer. Donc, je perds mon Terrorgeist à ce moment-là. Au corps à corps, les joueurs d'épée contre les gardiens des cryptes et Outrade. Mon général tue 6 joueurs d'épée tout seul. Et derrière, après, les gardes des cryptes les finissent au corps à corps. Ce qui fait qu'ils n'ont même pas le temps de frapper les pauvres. En calculant dans la zone de déploiement, il y a un Vargeist sur les murailles, il y a Outrade devant la porte, il y a mes gardes des cryptes et mes nuées. J'ai donc 4 régiments de disponibles. La porte d'un seul coup de pied d'Outrade est défoncée de la forteresse.
et le mage à 1 PV voit un Varghese lui foncer dessus, les feux d'enfer voient les nuées d'esprit les attaquer, la Banshee monte sur les murailles et attaque tout le monde avec d'autres nuées encore, les gardes écrites investissent la forteresse et Uhtred récupère l'armure de Nagash. Ah! Donc, d'ailleurs, il ne récupère pas que l'armure de Nagash. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez décider. À l'intérieur, il trouve un parchemin de Nagash justement dans l'armure. En fait, quand il prend l'armure, il découvre comment ramener quelqu'un à la vie simplement au contact. C'est l'armure de Nagash, c'est celle qui renferme tellement de secrets et de pouvoirs que même à sa vue, Uhtred a déjà des visions. Et en la prenant et en la touchant, il obtient un secret qui lui permettra en fait de ramener quelqu'un d'entre les morts. Il le ramènera mort. Donc à vous de choisir, est-ce qu'il ramènera Arcane ou est-ce qu'il ramènera Krell? Sachant que je n'ai pas la figurine d'Arcane End of Time, il ne récupérera que Arcane à pied. Donc à vous de décider. Moi, s'il vous plaît, votez quand même. Si vous voulez quand même mon avis, je voudrais bien que vous votiez pour Krell, parce qu'en plus c'est une figurine propane que j'ai, donc c'est cool. Et on aura donc la dernière bataille, celle qui sera pour la réincarnation de Nagash. Donc Nagash ne pourra pas être réincarné comme vous le connaissez dans Nagash, ça ne pourra pas être lui-même de réincarner, ça sera certainement un vassal qui va devoir récupérer son pouvoir sur une bataille titanesque. Donc voilà, la chute de Eldenham s'est bien passée, la diversion a été moins utile quand même que dans le bouquin, parce que ce n'est pas Arcane qui l'a faite, mais Uhtred, son attaque a passé, a réussi, mais va-t-il amener l'armure, ou va-t-il tenter tout seul de trahir Manfred? Donc on est tout bon, j'espère que cette bataille vous aura plu, cette petite bataille pas très longue pour ce week-end, tant mieux pour vous. Moi ça a été un week-end de montage entier avec du JDR et la bataille de la semaine dernière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci à vous tous, à la prochaine et longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, ciao.